Tu croyais que quelqu'un allait venir, quelqu'un qui allait enfin voir ce que tu portes en silence, quelqu'un qui allait comprendre pourquoi tu souris moins, pourquoi tu parles moins, pourquoi tu n'as plus la même lumière dans les yeux. Tu croyais qu'un jour, une personne allait s'arrêter devant ta douleur et dire « Je sais, je vois ce que tu traverses. Tu n'as plus besoin de porter ça seul. Mais écoute-moi bien, personne ne viendra. Pas comme tu l'imagines. Pas au moment où tu en as le plus besoin. Pas avec les mots que tu attends. Pas avec les excuses que ton cœur réclame depuis des années. Et ce n'est pas forcément parce que les gens sont tous mauvais. C'est pire que ça. C'est parce que la plupart des gens sont déjà trop occupés à survivre à leur propre enfer. Alors si tu attends encore qu'on te sauve, tu risques de mourir debout, avec le sourire d'une personne qui faisait semblant d'aller bien. Il y a un moment dans la vie où la vérité ne frappe pas à la porte. Elle l'enfonce. Elle entre sans prévenir. Elle arrache les illusions. Elle détruit les excuses. Elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit « Maintenant, tu vas arrêter d'attendre. » Parce qu'au fond, tu le sais déjà. Tu as attendu. Tu as attendu qu'on remarque ta fatigue. Tu as attendu qu'on comprenne ton silence. Tu as attendu qu'on revienne avec des excuses. Tu as attendu qu'on reconnaisse enfin ce que tu as donné, ce que tu as supporté, ce que tu as encaissé sans faire de bruit. Tu as même attendu que la vie devienne plus douce avec toi, juste parce qu'elle avait été trop dure avant. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie ne vient pas toujours réparer ce qu'elle a cassé. Les gens ne reviennent pas toujours réparer ce qu'ils ont détruit. Et parfois, ceux qui t'ont vidé continuent leur route comme si ton épuisement n'avait jamais existé. C'est ça qui fait mal. Pas seulement la trahison, pas seulement l'abandon, pas seulement le silence des autres. Ce qui fait vraiment mal, c'est de comprendre que pendant tout ce temps, tu étais peut-être encore en train d'attendre une main. Alors que la seule main capable de te relever était la tienne. Et je sais, ce genre de phrase peut paraître dure, presque froid, mais ce n'est pas froid. C'est une vérité qui sauve. Parce que le jour où tu comprends que personne ne viendra te sauver, tu peux enfin arrêter de vivre comme quelqu'un qui attend. Tu peux arrêter de mendier intérieurement une reconnaissance. Tu peux arrêter de donner ton énergie à des gens qui ne voient même pas le prix de ton silence. Tu peux arrêter de croire que ta guérison dépend du retour de ceux qui t'ont blessé. Et ce jour-là, quelque chose change. Tu ne deviens pas insensible. Tu ne deviens pas méchant. Tu ne deviens pas supérieur. Tu deviens lucide. Et la lucidité, parfois, c'est le début de la vraie puissance. Parce qu'à partir du moment où tu n'attends plus qu'on vienne te sauver, tu commences enfin à te choisir. Tu commences enfin à reprendre ton souffle. Tu commences enfin à reconstruire ta vie, non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais parce que tu comprends que ton avenir ne peut pas rester entre les mains de ceux qui n'ont même pas su respecter ton cœur. Alors cette vidéo n'est pas là pour te consoler doucement. Elle est là pour te réveiller. Parce que peut-être que tu n'es pas faible, peut-être que tu n'es pas perdu, peut-être que tu n'es pas brisé, peut-être que tu es simplement resté trop longtemps dans l'attente d'un sauvetage qui ne viendra jamais. Et si cette phrase te fait mal, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait qu'elle est vraie. Personne ne viendra. Mais écoute bien la suite. Ce n'est pas une condamnation, c'est le début de ta libération. Tu sais ce qui détruit beaucoup de gens en silence? Ce n'est pas seulement la fatigue, ce n'est pas seulement la douleur, ce n'est même pas toujours la trahison. Non, ce qui détruit profondément une personne, c'est l'attente. Cette attente invisible que tu ne montres à personne. Cette attente que tu caches derrière ton calme, derrière tes phrases courtes, derrière ton « ça va », derrière ton silence. Parce qu'en apparence, tu continues, tu travailles, tu réponds aux messages, tu souris quand il faut sourire. Tu fais ce qu'on attend de toi. Tu avances comme si tout était normal. Mais à l'intérieur, il y a une partie de toi qui attend encore. Une partie de toi qui attend qu'on remarque enfin que tu n'es plus le même, qu'on te regarde autrement, qu'on comprenne que ton silence n'est pas du désintérêt, que ta distance n'est pas de l'orgueil, que ta froideur n'est pas de la méchanceté. C'est juste une fatigue ancienne, une fatigue qui ne vient pas d'hier, une fatigue qui s'est accumulée pendant des années, à force d'encaisser, à force de comprendre les autres, à force de pardonner trop vite, à force de rester debout alors que personne ne voyait que tu étais en train de tomber à l'intérieur. Et le plus cruel, c'est que parfois, tu n'attends même pas grand-chose.
Tu n'attends pas qu'on te donne le monde. Tu n'attends pas qu'on répare toute ta vie. Tu n'attends pas qu'on porte ton fardeau à ta place. Non. Parfois, tu attends juste une phrase. Une vraie phrase. Pas un message vide. Pas un courage lancé rapidement. Pas une présence de façade. Tu attends quelqu'un qui te dise « J'ai vu. J'ai compris. » Tu n'as pas inventé ta douleur. Tu n'étais pas trop sensible. Tu n'étais pas fou. Tu avais raison de ressentir ce que tu ressentais. Parce que parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la blessure elle-même. C'est le fait d'avoir dû souffrir en silence, pendant que les autres faisaient comme si rien ne s'était passé. Et c'est là que commence le piège. Parce que plus personne ne vient, plus tu attends. Plus personne ne comprend, plus tu espères qu'un jour ils comprendront. Plus personne ne s'excuse. Plus ton cœur reste accroché à une réparation qui n'arrive jamais. Tu continues ta vie, mais une partie de toi reste bloquée devant une porte fermée. Une porte que quelqu'un d'autre aurait dû rouvrir. Une porte derrière laquelle tu as laissé une version de toi, une version plus confiante, plus douce, plus naïve, plus vivante. Et depuis ce jour-là, tu avances. Mais tu n'avances pas complètement. Tu ris, mais tu ne ris plus pareil. Tu parles, mais tu ne dis plus tout. Tu donnes, mais tu gardes une partie de toi en sécurité. Parce qu'au fond, tu as compris que les gens peuvent te vider, puis te demander pourquoi tu n'as plus la même énergie. Ils peuvent profiter de ton silence, puis t'accuser d'être devenu distant. Ils peuvent ignorer ta douleur, puis être surpris quand tu changes. Ils peuvent t'abîmer intérieurement, puis continuer leur vie comme si ton cœur n'avait jamais saigné. Et toi, pendant ce temps, tu attends encore. Tu attends que la vérité sorte. Tu attends que la vie fasse justice. Tu attends que les masques tombent. Tu attends que ceux qui t'ont maltraité réalisent enfin ce qu'ils ont perdu. Tu attends que quelqu'un revienne avec les bons mots. Mais écoute bien, cette attente peut devenir une prison propre, une prison silencieuse, une prison que personne ne voit, parce qu'elle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, elle ne casse rien autour d'elle, elle te garde juste immobile à l'intérieur. Et le danger, c'est que tu peux passer des années comme ça, des années à vivre, mais avec une partie de toi encore assise dans le passé, des années à construire, mais avec le cœur tourné vers ceux qui t'ont détruit, des années à avancer, mais avec l'espoir secret qu'un jour, quelqu'un viendra enfin reconnaître ce que tu as traversé. Mais la vérité est brutale. Certaines personnes ne reconnaîtront jamais ce qu'elles t'ont fait. Certaines personnes ne viendront jamais s'excuser. Certaines personnes préféreront te voir comme le problème plutôt que d'admettre ce qu'elles ont réveillé en toi. Et si tu attends leur réveil pour commencer ta guérison, tu leur donnes encore le pouvoir. Tu leur donnes encore les clés. Tu leur donnes encore une place dans ton avenir. Alors que parfois, la vraie libération commence le jour où tu arrêtes d'attendre qu'ils comprennent. Pas parce que tu n'as pas souffert, pas parce que ce qu'ils ont fait était normal, pas parce que tu dois minimiser ta douleur. Non, mais parce que ta vie ne peut pas rester suspendue à la conscience de quelqu'un d'autre. Ta paix ne peut pas dépendre d'une excuse qui ne viendra peut-être jamais. Ton avenir ne peut pas attendre que les gens deviennent enfin honnêtes avec ce qu'ils t'ont fait. À un moment, il faut arrêter de regarder vers la porte. Il faut arrêter d'écouter les pas qui ne viennent pas. Il faut arrêter d'espérer un sauvetage de ceux qui t'ont laissé couler. Et il faut se dire une chose très dure, mais très puissante. Peut-être que personne ne viendra me chercher, mais je peux encore me relever. Et là, quelque chose commence à changer. Et c'est là que la vérité devient difficile à accepter. Parce que pendant longtemps, tu as peut-être cru que si quelqu'un comprenait enfin ta douleur, ça allait tout changer. Tu as cru qu'une excuse allait te libérer. Tu as cru qu'un retour allait te réparer. Tu as cru qu'une reconnaissance allait effacer les années où tu as souffert en silence. Tu as cru que si quelqu'un te disait enfin « Pardon, j'ai compris ce que je t'ai fait », alors ton cœur allait redevenir léger. Mais la vérité, c'est que même si cette personne revient, même si elle reconnaît tout, même si elle pleure devant toi, même si elle te dit exactement les mots que tu attendais depuis des années, ça ne fera pas le travail à ta place. Ça peut soulager. Oui, ça peut calmer une partie de toi. Oui, mais ça ne reconstruira pas ta vie. Ça ne récupérera pas les années perdues. Ça ne réparera pas automatiquement ta confiance. Ça ne remettra pas ton énergie dans ton corps.
Ça ne rendra pas ton âme intacte, parce qu'il y a une vérité que personne n'aime entendre. Les gens peuvent te blesser, mais ils ne peuvent pas toujours te guérir. Ils peuvent être la cause de ta chute, mais ils ne seront pas forcément la cause de ton relèvement. Et parfois, c'est ça qui fait le plus mal. Ce n'est pas seulement d'avoir été blessé, c'est de comprendre que la personne qui t'a brisé n'a même pas la capacité de te réparer. Elle n'a peut-être pas la conscience, elle n'a peut-être pas la maturité, elle n'a peut-être pas le courage, elle n'a peut-être même pas l'honnêteté de regarder ce qu'elle a fait. Et toi, tu peux passer ta vie à attendre qu'une personne limitée vienne t'offrir une réparation profonde. Mais comment veux-tu qu'une personne qui n'a pas su respecter ton cœur devienne soudainement responsable de ta guérison? Comment veux-tu qu'une personne qui a profité de ton silence comprenne la profondeur de ce que tu as porté? Comment veux-tu qu'une personne qui t'a vidé sans remords devienne la source de ta paix? À un moment, il faut voir les choses en face. Certaines personnes n'ont pas ce que tu attends d'elles. Elles n'ont pas la profondeur. Elles n'ont pas la lucidité. Elles n'ont pas l'amour. Elles n'ont pas la grandeur intérieure nécessaire pour réparer ce qu'elles ont cassé. Et si tu continues à attendre d'elles ce qu'elles ne possèdent pas, tu vas t'épuiser encore plus. Tu vas transformer ta douleur en attente, ton attente en colère, ta colère en amertume et ton amertume en prison. Parce que personne ne peut entrer en toi pour remettre de l'ordre à ta place. Personne ne peut reprendre ton souffle à ta place. Personne ne peut faire la paix avec ton passé à ta place. Personne ne peut reconstruire ton estime à ta place. Personne ne peut se lever le matin dans ton corps, avec ton histoire, avec tes cicatrices, avec tes souvenirs, et décider pour toi que tu mérites mieux. Ça, c'est ton travail. Et je sais que c'est injuste. Oui, c'est injuste. Parce que souvent, ce ne sont pas les personnes qui t'ont détruit qui doivent reconstruire. C'est toi. Toi qui n'as pas demandé à être blessé. Toi qui n'as pas demandé à être trahi. Toi qui n'as pas demandé à être ignoré. Toi qui n'as pas demandé à devenir aussi méfiant, aussi silencieux, aussi fatigué. Et pourtant, c'est toi qui dois te relever. C'est toi qui dois apprendre à refaire confiance à la vie. C'est toi qui dois reprendre ta force. C'est toi qui dois retirer ton cœur des mains de ceux qui ne savaient pas quoi en faire. Et ça, au début, ça ressemble à une injustice. Mais avec le temps, tu comprends que c'est peut-être ta plus grande chance. Parce que si ta guérison dépendait entièrement des autres, tu resterais prisonnier de leur conscience. Tu resterais prisonnier de leur retour. Tu resterais prisonnier de leur maturité. Tu resterais prisonnier de leur silence. Tu serais obligé d'attendre que quelqu'un d'autre devienne meilleur pour que toi, tu puisses enfin respirer. Et ça, ce n'est pas une vie, c'est une condamnation. Alors oui, personne ne viendra te sauver comme tu l'imagines. Personne ne va débarquer dans ta vie avec toutes les réponses. Personne ne va revenir réparer chaque morceau de toi. Personne ne va effacer les nuits où tu as serré les dents. Personne ne va comprendre parfaitement le prix de ton silence. Mais ça ne veut pas dire que tu es condamné. Ça veut dire que tu dois récupérer ton pouvoir. Tu dois arrêter de croire que ta paix est quelque part dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu dois arrêter de croire que ton avenir dépend d'un message, d'une excuse, d'un retour, d'une validation. Tu dois arrêter de vivre comme si ta vie était en pause jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse enfin ta valeur. Parce que pendant que tu attends, le temps continue. La vie continue. Les années passent. Ton énergie diminue. Tes rêves s'éloignent. Et ceux qui t'ont blessé, parfois, ne pensent même plus à toi. Voilà la vérité qui réveille. Pendant que tu repasses l'histoire dans ta tête, eux dorment tranquillement. Pendant que tu cherches encore pourquoi ils ont changé, eux continuent leur chemin. Pendant que tu attends une explication, eux vivent sans se poser les questions qui te détruisent. Et toi, tu restes là, à porter une douleur que d'autres ont déposée en toi, comme si tu étais condamné à la garder toute ta vie. Non. À un moment, il faut dire stop, pas avec les autres, avec toi-même. Stop à l'attente. Stop à l'illusion. Stop à cette idée que quelqu'un va venir mettre fin à ta souffrance par miracle. Stop à cette fidélité invisible envers ceux qui t'ont abandonné. Parce que parfois, tu crois encore aimer quelqu'un, alors qu'en réalité, tu es seulement attaché à la version de toi qui espérait être choisie. Tu crois attendre une personne, mais tu attends surtout une réparation. Tu crois vouloir une explication, mais tu veux surtout que ta douleur ait enfin un sens.
et c'est normal. Mais tu ne peux pas sacrifier ton avenir pour obtenir une réponse du passé. Tu ne peux pas continuer à mourir intérieurement pour que quelqu'un finisse par comprendre ton importance. Tu ne peux pas rester debout devant une porte fermée pendant que ta propre vie t'appelle derrière toi. Regarde bien autour de toi. Il y a peut-être encore des choses à construire. Il y a peut-être encore des rêves à reprendre. Il y a peut-être encore une version de toi qui n'est pas morte. Elle est juste enterrée sous trop d'attentes, trop de déceptions, trop de silence, trop de pourquoi, trop de « un jour ils comprendront ». Mais peut-être qu'ils ne comprendront jamais. Et même s'ils ne comprennent jamais, toi tu dois vivre. Même s'ils ne s'excusent jamais, toi tu dois te relever. Même s'ils ne reconnaissent jamais ce que tu as porté, toi tu dois arrêter de porter leur absence comme une preuve que tu ne vaux rien. Parce que ton histoire ne peut pas finir là. Pas après tout ce que tu as traversé. Pas après toutes les fois où tu as tenu alors que personne ne voyait rien. Pas après toutes les nuits où tu as survécu sans applaudissements, sans témoins, sans main tendue. Tu n'as pas survécu jusque-là pour rester à genoux devant l'indifférence des autres. Tu n'as pas traversé autant de tempêtes pour attendre encore qu'une personne vienne t'autoriser à respirer. Respire maintenant. Relève-toi maintenant. Reprends-toi maintenant, même lentement, même en tremblant, même sans savoir exactement par où commencer. Parce que personne ne peut vivre ta vie à ta place, mais personne ne peut non plus t'empêcher de la reprendre. Le jour où tu décides enfin que tu ne vas plus attendre d'être sauvé. Mais attention, il y a un piège dont personne ne parle vraiment. Un piège discret, un piège dangereux, un piège qui ne ressemble pas à une faiblesse au début. Il ressemble même à une forme de justice. Parce que quand tu as trop souffert, quand tu as trop encaissé, quand tu as trop été déçu, il y a une partie de toi qui commence à penser que la vie te doit quelque chose. Et quelque part, c'est compréhensible. Tu te dis, après tout ce que j'ai traversé, je mérite enfin que les choses deviennent simples. Après tout ce que j'ai donné, je mérite enfin qu'on me rende quelque chose. Après tout ce que j'ai supporté, je mérite enfin que quelqu'un vienne me soulager. Et humainement, oui, tu mérites du repos. Tu mérites de la paix. Tu mérites de respirer. Tu mérites de ne plus être constamment celui qui comprend, celui qui pardonne, celui qui encaisse, celui qui tient bon pendant que les autres font n'importe quoi avec ton cœur. Mais le problème, c'est que la vie ne récompense pas toujours les gens au moment où ils le méritent. La vie n'est pas toujours juste. Elle ne regarde pas toujours celui qui a le plus souffert pour lui dire « Viens, maintenant c'est ton tour d'être porté ». Non, parfois la vie te frappe encore, même quand tu es déjà à genoux. Parfois, elle te demande encore de marcher, alors que tu n'as même pas fini de guérir. Parfois, elle te met face à des choix difficiles, alors que tu aurais juste voulu qu'on te laisse tranquille. Et c'est là que beaucoup se perdent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils deviennent prisonniers de leur douleur. Ils ne guérissent plus. Ils attendent d'être remboursés. Ils n'avancent plus vraiment. Ils espèrent que le monde finira par reconnaître leur souffrance. Ils ne construisent plus leur avenir. Ils restent attachés à l'idée que quelqu'un, quelque part, devrait venir réparer ce qui a été détruit. Et doucement, sans même s'en rendre compte, ils commencent à vivre comme des victimes silencieuses. Pas des victimes qui crient, pas des victimes qui se plaignent tout le temps. Non, des victimes calmes, des victimes dignes, des victimes qui continuent à sourire, des victimes qui travaillent, qui avancent, qui répondent « ça va ». Mais à l'intérieur, elles ont arrêté de croire qu'elles avaient encore du pouvoir. Elles se disent « de toute façon, c'est toujours moi. De toute façon, personne ne comprend. De toute façon, je donne toujours trop. De toute façon, les gens finissent toujours par partir. De toute façon, la vie ne m'a jamais vraiment choisi. » Et ces phrases deviennent dangereuses. Parce qu'au début, elles sortent de ta douleur. Mais avec le temps, elles deviennent ton identité. Tu ne dis plus seulement « j'ai été blessé ». Tu commences à penser « je suis quelqu'un qu'on blesse ». Tu ne dis plus seulement « on m'a abandonné ». Tu commences à croire « je suis quelqu'un qu'on abandonne ». Tu ne dis plus seulement « j'ai été trahi ». Tu commences à vivre comme si la trahison était une chose normale dans ton histoire. Et quand la douleur devient ton identité, tu ne cherches plus vraiment à sortir. Tu apprends seulement à vivre dedans. Tu décores ta prison. Tu donnes des explications à tes murs.
Tu justifies tes chaînes. Tu appelles ça de la lucidité. Mais parfois, ce n'est pas de la lucidité. C'est de la résignation. Et il faut avoir le courage de se le dire. Parce que oui, ce que tu as vécu t'a marqué. Oui, certaines personnes t'ont profondément déçu. Oui, tu as peut-être porté des choses que personne n'a vues. Oui, tu as peut-être été fort tellement longtemps que, même toi, tu as oublié ce que ça fait d'être soutenu. Mais ta douleur ne peut pas devenir ton domicile. Tu ne peux pas faire de ta blessure une adresse permanente. Tu ne peux pas continuer à présenter ton passé comme une preuve que ton avenir est condamné. Tu ne peux pas passer ta vie à dire « Je suis comme ça à cause de ce qu'ils m'ont fait ». Parce que même si c'est vrai, même si c'est profondément vrai, la question n'est plus seulement « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» La vraie question devient « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ce qu'ils t'ont laissé ?» Et cette question dérange. Elle dérange parce qu'elle enlève les excuses. Elle dérange parce qu'elle ne nie pas ta douleur, mais elle refuse de te laisser mourir dedans. Elle dérange parce qu'elle te dit « Oui, tu as été blessé, mais maintenant, tu dois décider si cette blessure devient ta tombe ou ton point de départ. » Et c'est brutal, parce qu'une partie de toi aurait préféré qu'on te plaigne, qu'on te comprenne, qu'on te prenne dans les bras, qu'on te dise que tu avais raison d'être fatigué. Et tu avais raison. Tu avais raison d'être fatigué. Tu avais raison d'être déçu. Tu avais raison d'avoir mal. Mais maintenant, il faut faire très attention. Parce que rester trop longtemps dans l'attente de compassion peut devenir une autre forme de dépendance. Tu attends qu'on valide ta douleur. Tu attends qu'on dise que tu as souffert. Tu attends qu'on reconnaisse ton courage. Tu attends qu'on comprenne pourquoi tu es devenu plus froid. Mais pendant que tu attends cette validation, ta vie continue de partir, et personne ne te rendra les années perdues. Personne. Même pas ceux qui t'aiment, même pas ceux qui regrettent, même pas ceux qui comprennent enfin trop tard. Le temps ne revient pas. Le temps n'attend pas que ton cœur soit prêt. Le temps ne se met pas en pause parce que tu as été blessé injustement. Et c'est peut-être la vérité la plus cruelle. Ce n'est pas l'échec qui est le plus cruel, c'est le temps. Parce que l'échec peut t'apprendre. La chute peut te renforcer, la douleur peut t'ouvrir les yeux. Mais le temps, lui, ne négocie pas. Il passe. Que tu sois prêt ou non, que tu sois guéri ou non, que tu aies reçu des excuses ou non, que justice ait été faite ou non. Il passe. Et un jour, tu peux te réveiller avec cette phrase dans la tête. J'ai donné trop d'années à ce qui m'a détruit. Et là, ça fait plus mal que la blessure elle-même. Parce que tu réalises que certaines personnes t'ont peut-être pris une partie de ta paix, mais que toi, sans le vouloir, tu leur as donné encore plus de temps. Tu leur as donné tes pensées, tes nuits, ton énergie, ton avenir, ton attention, ton silence, ta capacité à aimer, ta capacité à faire confiance, ta capacité à commencer quelque chose de nouveau. Et pendant que tu faisais ça, elles continuaient leur vie. Voilà pourquoi il faut te réveiller, pas demain. Pas quand tout sera parfait, pas quand tu comprendras enfin tout, pas quand tu auras toutes les réponses. Maintenant, parce que tu peux chercher une explication pendant 10 ans, et quand même ne jamais l'obtenir. Tu peux attendre des excuses pendant 20 ans, et ne jamais les recevoir. Tu peux espérer que quelqu'un réalise ta valeur, et découvrir qu'il n'avait même pas la profondeur nécessaire pour l'avoir. Alors à un moment, tu dois reprendre ton histoire. Pas parce que ce qu'ils ont fait était juste, mais parce que tu refuses que leur injustice devienne ton destin. Tu dois arrêter de porter ta douleur comme une preuve que tu es condamné. Tu dois arrêter de confondre ta souffrance avec ton identité. Tu dois arrêter de croire que parce que tu as été laissé seul, tu es fait pour rester seul. Non, tu as été blessé, mais tu n'es pas ta blessure. Tu as été abandonné, mais tu n'es pas l'abandon. Tu as été trahi, mais tu n'es pas la trahison. Tu as été vidé, mais tu n'es pas vide. Tu as été brisé, mais tu n'es pas fini. Et cette nuance-là, elle peut te sauver. Parce que le jour où tu comprends que tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu reprends une partie de ton pouvoir. Tu peux encore souffrir, mais tu n'es plus dominé par la souffrance. Tu peux encore te souvenir, mais tu n'es plus prisonnier du souvenir. Tu peux encore avoir des cicatrices, mais tu n'es plus obligé de vivre comme une personne condamnée. Et c'est là que la vraie force commence. Pas quand tu fais semblant d'aller bien,
Pas quand tu caches tout, pas quand tu dis que tu t'en fiches. Non. La vraie force commence quand tu regardes ta douleur en face et que tu lui dis « Tu as eu une place dans ma vie, mais tu n'auras pas toute ma vie ». C'est ça le réveil. C'est ça la rupture intérieure. C'est ça le moment où tu cesses d'être seulement quelqu'un qui a survécu, pour redevenir quelqu'un qui choisit, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui reconstruit, quelqu'un qui décide que même si personne n'est venu le sauver, il ne va pas se laisser mourir pour autant. Parce que parfois, le sauvetage que tu attends depuis des années commence le jour où tu arrêtes de te raconter que tu n'as plus de pouvoir, le jour où tu refuses de faire de ton passé une excuse permanente, le jour où tu comprends que ta douleur explique certaines choses, mais qu'elle ne doit pas diriger toute ta vie. Et là, tu ne demandes plus au monde de te rembourser, tu ne demandes plus aux gens de venir réparer, tu ne restes plus à genoux devant l'injustice, tu te lèves, même lentement, même avec des cicatrices, même avec des morceaux manquants, tu te lèves, parce que tu comprends enfin une chose. Ce n'est pas parce que personne ne t'a sauvé que tu dois continuer à te perdre. Et maintenant, il y a une question que tu dois te poser honnêtement. Pas pour faire semblant, pas pour paraître fort, pas pour impressionner qui que ce soit. Non, une vraie question. Une question qui peut te déranger, une question qui peut même te faire mal. Mais une question qui peut changer ta vie. Combien de temps encore vas-tu laisser ton passé décider de qui tu deviens? Combien de temps encore vas-tu laisser ceux qui t'ont blessé choisir ton humeur? Combien de temps encore vas-tu laisser ceux qui sont partis garder une place dans ta tête? Combien de temps encore vas-tu laisser une histoire terminée contrôler ta manière d'aimer, de parler, de faire confiance, de vivre? Parce qu'à un moment, il faut être brutal avec soi-même, pas méchant, brutalement honnête. Tu peux avoir été blessé, tu peux avoir été trahi, tu peux avoir été humilié, tu peux avoir été abandonné au moment où tu avais le plus besoin d'une main. Mais si aujourd'hui encore, chaque décision que tu prends est dictée par ce qu'ils t'ont fait, alors ils sont encore là. Même absents, ils sont encore là. Dans tes réactions, dans tes peurs, dans tes silences, dans ta méfiance, dans ta façon de te protéger même face à des gens qui n'ont rien fait, dans ta manière d'étouffer tes rêves avant même d'essayer, dans cette petite voix qui te dit « Ne t'attache pas trop, ne donne pas trop, ne crois pas trop, ne commence pas, tu vas encore être déçu. » Et tu appelles ça de la prudence, tu appelles ça de l'expérience, tu appelles ça de la lucidité. Mais parfois, ce n'est pas de la lucidité, c'est encore la blessure qui parle à ta place. Et il faut savoir reconnaître cette voix, parce qu'elle est intelligente. Elle ne se présente pas toujours comme de la peur, non, elle se déguise en sagesse. Elle te dit « Protège-toi, reste seul, ne fais confiance à personne, ne montre rien, ne ressens plus. » Et au début, tu crois qu'elle te sauve, mais en réalité, elle t'enferme, elle t'empêche de recommencer, elle t'empêche de redevenir vivant, elle t'empêche de voir que tout le monde n'est pas venu pour te détruire. Elle t'empêche de comprendre que tu peux être prudent, sans devenir fermé. Tu peux être lucide, sans devenir amer. Tu peux être fort, sans devenir froid. Tu peux te protéger, sans te condamner à vivre derrière des murs. Et c'est là que commence le vrai travail. Pas le travail qu'on montre, pas le travail qu'on poste, pas le travail que les autres applaudissent. Non, le vrai travail invisible, celui où tu reprends ton pouvoir morceau par morceau. Tu reprends ton pouvoir quand tu arrêtes de relire les anciennes blessures comme si elles allaient soudainement changer de sens. Tu reprends ton pouvoir quand tu acceptes que certaines réponses ne viendront jamais. Tu reprends ton pouvoir quand tu comprends que certaines personnes ne t'ont pas blessé parce que tu ne valais rien, mais parce qu'elles n'avaient pas la capacité de respecter ce que tu étais. Tu reprends ton pouvoir quand tu arrêtes de demander à des gens limités de reconnaître ta profondeur. Tu reprends ton pouvoir quand tu cesses d'attendre que ceux qui t'ont cassé deviennent les témoins de ta reconstruction. Parce que parfois, tu veux qu'ils voient, tu veux qu'ils regrettent, tu veux qu'ils comprennent qu'ils ont perdu quelqu'un de vrai. Tu veux qu'ils réalisent que tu étais rare. Tu veux qu'ils regardent ta réussite et sentent le poids de leur erreur. Et je comprends. C'est humain. Mais fais attention. Parce que si tu reconstruis ta vie pour qu'ils regrettent,
tu es encore lié à eux. Si tu avances uniquement pour leur prouver quelque chose, tu marches encore dans leur direction. Si ta réussite a besoin de leur regard pour avoir du goût, alors ils ont encore une part de ton pouvoir. La vraie victoire, ce n'est pas quand ils regrettent. La vraie victoire, c'est quand tu n'as plus besoin qu'ils regrettent. La vraie victoire, ce n'est pas quand ils reviennent. C'est quand leur retour ne décide plus de ta paix. La vraie victoire, ce n'est pas quand ils comprennent enfin. C'est quand toi, tu n'as plus besoin de leur compréhension pour continuer à vivre. Là, tu deviens dangereux. Pas dangereux parce que tu veux faire du mal. Dangereux parce que tu ne peux plus être contrôlé par le manque. Dangereux parce que tu ne cours plus derrière l'attention. Dangereux parce que tu ne mendis plus une place dans le cœur des gens. Dangereux parce que tu peux aimer, mais tu peux aussi partir. Tu peux donner, mais tu sais aussi t'arrêter. Tu peux pardonner, mais tu ne confonds plus pardon et retour dans la même prison. Tu peux comprendre quelqu'un, sans justifier l'inacceptable. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas quoi en faire, parce qu'ils étaient habitués à ton ancienne version. La version qui expliquait trop, la version qui revenait trop vite, la version qui pardonnait avant même d'avoir guéri, la version qui encaissait pour ne pas perdre les gens, la version qui disait « ce n'est pas grave » alors que c'était grave, très grave. Mais cette version-là, elle ne peut plus diriger ta vie. Tu peux la remercier, parce qu'elle t'a aidé à survivre. Elle t'a protégé comme elle pouvait. Elle a tenu quand personne ne tenait pour toi. Elle a souri quand ton cœur était lourd. Elle a avancé même quand tout en toi voulait s'arrêter. Mais maintenant, tu dois la dépasser. Parce que survivre ne suffit plus. Tu n'es pas venu jusque-là pour simplement continuer à respirer. Tu n'es pas venu jusque-là pour vivre en mode défense toute ta vie. Tu n'es pas venu jusque-là pour être une personne solide en apparence, mais brisée en silence. À un moment, il faut passer de la survie à la reprise. Reprise de ton énergie, reprise de ton attention, reprise de ton temps, reprise de ton respect, reprise de ton corps, reprise de ton esprit, reprise de ta direction. Parce que ta vie ne peut pas être seulement une réaction à ce qu'on t'a fait. Ta vie doit redevenir une décision consciente, une décision ferme, une décision que tu prends même si personne ne t'applaudit, même si personne ne comprend ton changement, même si certains te trouvent plus froid, même si certains disent que tu as changé. Oui, tu as changé. Et parfois, c'est la meilleure preuve que tu es encore vivant. Parce que celui qui ne change jamais après avoir trop souffert, ce n'est pas toujours quelqu'un de fort. C'est parfois quelqu'un qui s'est habitué à sa propre destruction. Alors laisse-les parler. Laisse-les dire que tu n'es plus comme avant. Laisse-les dire que tu prends tes distances. Laisse-les dire que tu es devenu difficile. Laisse-les dire que tu n'as plus le même cœur. Ils ont peut-être raison. Tu n'as plus le même cœur. Parce que l'ancien a trop donné à des mains qui ne savaient pas le tenir. Tu n'as plus la même patience. Parce que l'ancienne t'a coûté trop de nuits. Tu n'as plus la même disponibilité, parce que l'ancienne t'a vidé jusqu'à l'os. Tu n'as plus la même tolérance, parce que l'ancienne t'a appris à accepter des choses que tu aurais dû refuser dès le départ. Et ce n'est pas une perte, c'est une correction. C'est ton âme qui remet de l'ordre. C'est ton esprit qui reprend sa place. C'est ta dignité qui revient. Et quand la dignité revient, tu ne cries pas forcément. Tu ne te venges pas forcément. Tu ne cherches pas forcément à humilier ceux qui t'ont humilié. Tu fais quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu retires ton énergie, tu retires ton accès, tu retires ta présence, tu retires ton attention, tu retires ton cœur des endroits où il a été traité comme quelque chose de disponible, de remplaçable, de normal. Et là, les gens sentent la différence. Parce qu'avant, ils pouvaient compter sur ta patience, ils pouvaient compter sur ton silence, ils pouvaient compter sur ton besoin d'être compris. Ils pouvaient compter sur ta peur de perdre. Mais maintenant, ils sentent que quelque chose a basculé. Tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus dans la supplication invisible. Tu n'es plus dans cette énergie de quelqu'un qui espère qu'on le choisisse enfin. Tu te choisis, et ce choix-là change tout. Parce que le jour où tu te choisis vraiment, tu ne négocies plus ta paix contre une présence. Tu ne sacrifies plus ta santé mentale pour garder une relation. Tu ne diminues plus ta lumière pour que les autres soient à l'aise. Tu ne continues plus à t'expliquer à des gens qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. Tu ne confonds plus solitude et abandon.
Tu comprends que parfois, être seul, c'est simplement sortir d'un endroit où ton âme était maltraitée. Et là, tu respires autrement. Pas parce que tout est réglé, pas parce que la douleur a disparu, pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as arrêté de donner les clés de ta paix à ceux qui n'ont jamais su ouvrir ton cœur avec respect. Tu reprends ton pouvoir quand tu comprends que ta guérison ne sera peut-être pas spectaculaire. Elle ne ressemblera pas toujours à une grande victoire. Parfois, guérir, c'est juste ne pas répondre. C'est juste ne pas retourner là où tu as été détruit. C'est juste dire non sans te justifier pendant 25 minutes. C'est juste dormir avec le cœur un peu plus léger. C'est juste choisir de ne plus nourrir une pensée qui te tue. C'est juste arrêter de vérifier si quelqu'un l'a enfin compris. C'est juste accepter que certaines portes soient fermées et décider de ne plus vivre devant. Et à partir de là, tu deviens quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un de parfait, pas quelqu'un d'intouchable, pas quelqu'un qui ne souffre plus. Non, quelqu'un qui revient à lui-même, quelqu'un qui sait ce qu'il a traversé, quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver sa douleur pour qu'elle soit réelle, quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver sa douleur pour qu'elle soit réelle, quelqu'un qui n'a plus besoin d'être sauvé par ceux qui l'ont laissé tomber, quelqu'un qui peut regarder son passé et dire « Tu m'as changé, mais tu ne me possèdes plus ». Et c'est ça, la vraie reprise du pouvoir. Pas dominer les autres, pas devenir dur, pas écraser ceux qui t'ont fait mal. La vraie reprise du pouvoir, c'est ne plus être gouverné par ce qui t'a détruit. C'est réussir à avancer sans attendre que le passé te rende ce qu'il t'a pris. C'est comprendre que certaines choses ne te seront jamais rendues, mais que tu peux encore créer quelque chose de plus grand avec ce qu'il te reste. Et parfois, ce qu'il te reste est beaucoup plus puissant que ce que tu as perdu, parce qu'il te reste ta lucidité, il te reste ton courage, il te reste ton silence devenu force, il te reste ta capacité à recommencer, il te reste cette partie de toi qui, malgré tout, n'a jamais totalement abandonné. Et cette partie-là, tu dois arrêter de l'ignorer. C'est elle qui t'a gardé vivant. C'est elle qui t'a relevé quand personne ne voyait la chute. C'est elle qui t'a fait continuer quand ton cœur voulait s'éteindre. C'est elle qui te parle encore aujourd'hui. Pas pour te dire d'attendre, mais pour te dire « Reviens à toi, ce n'est pas fini. Tu as encore une vie à reprendre. » Et c'est là que quelque chose commence à renaître en toi. Pas d'un coup, pas comme dans les films, pas avec une lumière magique qui tombe du ciel. Non, ça commence doucement, presque en silence. Ça commence le jour où tu ne vérifies plus si quelqu'un a regardé ton message. Le jour où tu ne cherches plus à comprendre pourquoi certaines personnes ont changé. Le jour où tu arrêtes de refaire l'histoire dans ta tête. Le jour où tu comprends que certaines réponses ne te rendront jamais ta paix. Parce que même si tu savais pourquoi ils t'ont fait ça, même si tu savais pourquoi ils sont partis, même si tu savais pourquoi ils t'ont ignoré, même si tu savais pourquoi ils n'ont jamais reconnu ta valeur, ça ne changerait peut-être rien. La vraie question n'est plus « pourquoi ils ont fait ça ?» La vraie question devient « pourquoi est-ce que moi, je continue à vivre comme si leur absence décidait encore de ma valeur ?» Et cette question, elle peut faire mal, parce qu'elle te ramène à toi. Elle arrête de mettre toute la lumière sur les autres. Elle arrête de chercher un coupable à chaque respiration. Elle arrête de regarder dehors. Elle te met face à ton propre cœur. Et là, tu comprends quelque chose de très profond. Tu comprends que pendant longtemps, tu as peut-être confondu être aimé avec être sauvé. Tu as confondu être choisi avec être réparé. Tu as confondu être compris avec être libéré. Tu as cru que si quelqu'un te regardait enfin avec douceur, alors toute ta douleur allait disparaître. Tu as cru que si quelqu'un restait, alors tu n'aurais plus peur d'être abandonné. Tu as cru que si quelqu'un t'aimait assez fort, alors tu n'aurais plus jamais à affronter seul ce qui brûle en toi. Mais la vérité, c'est qu'aucun amour extérieur ne peut remplacer l'endroit où tu t'es abandonné toi-même. Aucune présence ne peut combler une absence intérieure que tu refuses de regarder. Aucune personne ne peut venir habiter ta vie à ta place. Et c'est pour ça que certaines relations n'ont pas réussi à te guérir. Ce n'est pas toujours parce que l'amour n'était pas là. C'est parfois parce que tu demandais à quelqu'un d'autre de remplir une mission qui t'appartenait. Tu voulais qu'on t'aime à la place de ton propre rejet. Tu voulais qu'on te rassure à la place de tes propres peurs. Tu voulais qu'on reste pour calmer toutes les fois où la vie t'avait laissé seul. Et quand cette personne n'y arrivait pas,
Tu avais l'impression qu'elle te détruisait, mais parfois, elle ne faisait que révéler une blessure qui existait déjà. Et ça, c'est difficile à entendre, parce que ce n'est pas une accusation, c'est une libération. Ça veut dire que tu peux reprendre ce qui t'appartient. Tu peux arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te donner une valeur que tu n'as jamais vraiment osé te donner toi-même. Tu peux arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te prouver que tu es important. Tu peux arrêter de supplier la vie de t'envoyer une personne qui va te sauver de toi-même. Parce que peut-être que la personne que tu attendais, c'était toi. Oui, toi. La version de toi qui arrête de fuir. La version de toi qui arrête de se diminuer. La version de toi qui arrête de tout donner pour être gardé. La version de toi qui arrête de confondre amour et sacrifice. La version de toi qui arrête de penser que pour être aimé, il faut tout accepter. Cette version-là, elle existe encore. Elle n'est pas morte. Elle est juste fatiguée. Elle est juste enterrée sous les déceptions, sous les trahisons, sous les promesses non tenues, sous les silences, sous les regards qui n'ont pas vu, sous les départs qui t'ont laissé avec 1000 questions. Mais elle existe, et tu dois retourner la chercher. Pas dans le passé, pas dans les bras de quelqu'un, pas dans une excuse, pas dans une revanche, en toi. Parce que la vraie renaissance ne commence pas quand tout le monde revient. Elle commence quand tu n'as plus besoin que tout le monde revienne. Elle ne commence pas quand ceux qui t'ont blessé regrettent. Elle commence quand leur regret ne t'est plus nécessaire. Elle ne commence pas quand quelqu'un te sauve. Elle commence quand tu comprends que tu peux encore avancer, même sans sauvetage. Et là, tu deviens une personne différente. Tu ne cours plus derrière les explications. Tu ne mendies plus les présences. Tu ne négocies plus ta paix. Tu ne forces plus les conversations. Tu ne restes plus là où ton âme se sent humiliée. Tu ne te bats plus pour prouver à quelqu'un qu'il aurait dû mieux te traiter. Tu regardes, tu comprends, et tu retires ton énergie, sans haine, sans spectacle, sans vengeance. Parce que quand une personne renaît vraiment, elle n'a pas toujours besoin de faire du bruit. Parfois, sa plus grande victoire, c'est son silence. Mais pas le silence d'avant, pas le silence de la peur, pas le silence de celui qui encaisse. Pas le silence de celui qui espère encore qu'on devine sa douleur. Non. Un autre silence. Un silence solide. Un silence propre. Un silence qui dit « Je n'ai plus besoin de t'expliquer ce que tu as refusé de comprendre. Je n'ai plus besoin de te convaincre de ma valeur. Je n'ai plus besoin de rester pour prouver que j'ai aimé. Je n'ai plus besoin de souffrir pour que mon amour soit crédible. » Et ce silence-là, il dérange. Parce qu'il ne demande plus rien. Il ne supplie plus, il ne poursuit plus, il ne s'accroche plus, il ne revient plus casser sa dignité devant les mêmes portes. Et les gens sentent quand tu n'attends plus, ils sentent quand ton énergie a changé, ils sentent quand ton absence n'est plus une stratégie, mais une décision. Ils sentent quand tu ne joues plus à être fort, mais que tu es vraiment en train de redevenir entier. Et certains reviendront peut-être, pas parce qu'ils ont compris, mais parce qu'ils ont perdu l'accès. Parce qu'avant, ton cœur était disponible. Avant, ta patience était illimitée. Avant, tu donnais encore une chance, puis une autre, puis encore une autre. Avant, tu pouvais être blessé et quand même revenir avec douceur. Avant, tu pouvais être déçu et quand même chercher à comprendre. Avant, tu pouvais être vidé et quand même trouver une excuse aux autres. Mais maintenant, tu as compris. Tu as compris que l'amour sans respect devient une prison. Tu as compris que la loyauté sans réciprocité devient une destruction lente. Tu as compris que comprendre les autres ne veut pas dire s'oublier soi-même. Tu as compris que pardonner ne veut pas dire rouvrir la porte. Tu as compris que certaines personnes ne perdent pas quelqu'un parce que tu es parti. Elles te perdent parce qu'elles ont trop longtemps cru que tu resterais. Et cette compréhension-là, elle change tout. Elle change ta manière d'aimer. Elle change ta manière de donner. Elle change ta manière de répondre. Elle change ta manière de t'éloigner. Elle change même ta manière de souffrir. Parce que tu peux encore avoir mal, mais tu ne te trahis plus pour arrêter d'avoir mal. Tu peux encore penser à quelqu'un, mais tu ne détruis plus ta paix pour son retour. Tu peux encore ressentir un manque, mais tu ne retournes plus dans un endroit qui t'a appris à douter de toi. Et c'est ça, grandir. Ce n'est pas ne plus rien sentir. Ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas devenir inaccessible. Ce n'est pas faire croire que plus rien ne t'atteint. Grandir, c'est ressentir encore, mais choisir mieux.
C'est avoir mal, mais ne plus t'humilier. C'est aimer, mais ne plus t'abandonner. C'est te souvenir, mais ne plus laisser le souvenir décider de ta direction. C'est regarder ce que tu as perdu, sans oublier ce qu'il te reste. Parce qu'il te reste quelque chose, même si tu ne le vois pas encore. Il te reste cette force que personne ne t'a donnée. Il te reste cette lucidité que les épreuves ont sculptée. Il te reste cette profondeur que les gens superficiels n'ont jamais su comprendre. Il te reste cette capacité à recommencer, même quand tu n'as plus envie. Il te reste cette dignité qui revient doucement, après des années à accepter moins que ce que tu méritais. Et surtout, il te reste toi, pas le toi d'avant, pas celui qui ignorait les signes, pas celui qui donnait sans limite, pas celui qui croyait que tout le monde avait le même cœur, pas celui qui pensait qu'aimer fort suffisait à être aimé correctement. Non, un toi plus vrai, plus calme, plus dur à manipuler, plus difficile à impressionner, plus difficile à perdre dans les promesses. Un toi qui ne cherche plus seulement à être aimé, mais à être en paix. Et ça, c'est d'une autre dimension. Parce qu'à partir du moment où tu choisis la paix au lieu de l'attente, tu changes de vie. Tu ne vas plus vers les mêmes personnes. Tu ne tolères plus les mêmes comportements. Tu ne te justifies plus devant les mêmes regards. Tu ne cherches plus à convaincre ceux qui ont choisi de mal te comprendre. Tu arrêtes de faire des efforts dans des endroits où ton âme devient petite. Et petit à petit, ta vie commence à se nettoyer. Certaines personnes s'éloignent. Certaines conversations disparaissent. Certaines habitudes tombent. Certaines envies changent. Et au début, ça peut faire peur. Parce que quand tu commences à te choisir, tu perds parfois beaucoup de choses qui nourrissaient ton ancienne version. Tu perds des liens. Tu perds des illusions. Tu perds des habitudes. Tu perds cette vieille manière d'exister à travers le regard des autres. Mais ce que tu gagnes est beaucoup plus grand. Tu gagnes ton calme. Tu gagnes ton respect. Tu gagnes ton souffle. Tu gagnes ton temps. Tu gagnes ta direction. Tu gagnes cette sensation rare de ne plus être en train de courir après ce qui ne veut pas rester. Si cette vidéo t'a parlé, ne pars pas tout de suite comme si ce n'était qu'un simple contenu. Parce que parfois, certaines phrases ne tombent pas par hasard. Elles arrivent au moment où une partie de toi était prête à entendre une vérité que tu évitais depuis longtemps. Alors si aujourd'hui tu sens que tu dois arrêter d'attendre, si tu sens que quelque chose en toi doit se relever, même lentement, écris simplement en commentaire « Je me choisis ». Pas pour les autres, pas pour prouver quoi que ce soit, mais comme une décision, comme une rupture intérieure, comme une phrase que tu poses quelque part dans le monde pour dire « Je ne vais plus rester prisonnier de ce qui ne m'a pas sauvé ». Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période où il attend encore une main, une excuse, un retour, une reconnaissance, partage-lui cette vidéo, pas pour lui faire la morale, mais pour lui rappeler une chose. Personne ne vient toujours au moment où on l'espère. Mais parfois, une phrase peut réveiller quelqu'un avant qu'il s'abandonne complètement. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ici, on ne vient pas chercher des phrases jolies. On vient chercher des vérités qui réveillent, des vérités qui dérangent, des vérités qui remettent l'âme debout. Parce que le jour où tu comprends que personne ne viendra te sauver, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être la première fois que tu commences vraiment à revenir à toi.